Dans cet épisode, nous allons écouter le témoignage de la capitaine de gendarmerie Adja Assaitou Cissé Diagne, qui officie à Dakar, au Sénégal. Elle va nous présenter les moments clés de son parcours professionnel. Je me présente, c'est capitaine Aïssatou Diagne. Je suis à 19 années de service dans la gendarmerie parce que j'ai été déjà gendarme en 2006 avant d'intégrer la sûreté maritime en 2009. Donc les moments clés, c'est que j'ai eu à faire simultanément des formations militaires et des formations dans le domaine sécurité en même temps. Aujourd'hui, je commande la section spéciale de la gendarmerie, chargée de la protection de l'environnement, parce que tout simplement, c'est l'unité aussi qui est chargée de mettre en œuvre les actions de l'État en mer de la gendarmerie au Sénégal. Pendant notre entretien, je lui ai demandé d'où venait sa vocation de travailler dans le secteur de la sécurité et de la sûreté maritime. J'ai aimé la mer, parce que j'aimais trop nager, parce que j'ai les deux parents sportifs. Mais intégrer la sûreté ou bien intégrer la gendarmerie, le milieu militaire, vraiment, c'était pas dans mes projets quand même. Parce que c'est juste, il faut comprendre que c'est à l'âge de 18 ans, juste après le bac, je voulais faire la médecine. Mais malheureusement, j'avais pas l'orientation et la chance d'aller le faire. Et au Sénégal, il y avait le début de recrutement des femmes pour la première fois. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint la gendarmerie en 2006. Et en 2009 aussi, j'ai entendu parler qu'il y a un recrutement pour les plongeurs, pour faire la plongée. Oh, bon, je me suis présentée à l'unité pour dire que je veux faire les tests. Mais après, ils ont dit non, on n'a pas demandé de femmes. Mais j'ai dit non, moi je suis gendarme. Ils avaient tout simplement dit gendarme. Et si vous savez quelque chose, aujourd'hui, je commande même cette unité. Alors que cette unité était réputée être que pour les hommes. Ce sont des opportunités qui sont offertes à moi. Je les ai bien saisies et j'ai aimé aussi. Et j'ai aimé vraiment. J'ai aimé. Avec un tel parcours, je me suis demandé à quels défis elle avait pu être confrontée dans ce milieu. Des préjudices, j'en avais tellement et je continue à en avoir. C'est par rapport, au début, c'était par rapport à mon âge, j'avais que 18 ans. Et après, le problème, c'était le genre. Le milieu militaire était masculin. Le milieu de la sûreté maritime aussi, c'était typiquement masculin. Donc, les gens me disaient, est-ce que je serais en mesure, est-ce que j'aurais la capacité, est-ce que je pourrais tenir les endurances et tout ça. Bon, comme j'aime bien lancer des défis et des challenges, j'ai dit non, pourquoi pas. Donc au début, c'était juste pour les challenger en leur disant que votre unité peut très bien recevoir une femme et je vais y rester. Mais c'était un peu difficile quand même, mais en aimant le métier, en m'imposant, toujours continuer à se perfectionner aussi, c'est ça. Il faut chercher les capacités, il faut continuer à étudier, à se perfectionner, à avoir la connaissance pour mieux intégrer le milieu. Pendant notre discussion, je lui ai demandé si elle pouvait partager l'exemple d'un obstacle auquel elle avait pu être confrontée en tant que femme dans ce milieu professionnel et comment elle avait pu le surmonter. Des difficultés, j'en ai eu, mais je vais prendre l'exemple que j'ai eu à vivre quand j'étais au Mali, à la MINUSMA. Parce que j'étais à la MINUSMA au pilier développement pour former les forces maliennes, à savoir la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, ce qu'ils appellent eux, la protection civile. Non seulement en navigation Zodiac sur le fleuve, mais aussi en natation sauvetage. Et comme chaque fois sur le planning, c'est mon programme de formation. Au début, je mettais la théorie, c'est tout à fait normal, pour rappeler les bases, les mesures de sécurité et tout ça. Les hommes dans la salle étaient en train de dire, bon, elle est en train de raconter sa vie. Peut-être qu'elle fait des blablabla, mais elle ne sera pas en mesure de le faire. Mais à chaque fois, je dis OK. Et un jour, c'était la navigation. J'ai fait la théorie, ils sont un peu moqués de moi. Le lendemain, je les ai mis en difficulté eux-mêmes. Je savais qu'il y avait le courant, il y avait le vent qu'il fallait prendre en compte. Je les ai demandé d'accoster l'embarcation. Et le monsieur était en difficulté de le faire. Et je l'ai laissé après 2 tentatives. Je lui ai dit, viens maintenant, je vais vous montrer. Et je lui ai montré comment on fait. Et là, ils ont dit respect. Donc, ce n'est pas seulement de la théorie, mais aussi je fais de la pratique. Ça, vraiment, ils m'ont mis à défi parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas le faire. Mais là, je les ai montré que oui, je peux le faire. Et ils ont compris la leçon. Après, ils ont bien suivi la formation. Et ça s'est très bien passé quand même.
Avec un tel parcours, j'étais intéressée de savoir quels conseils elle pourrait donner à une jeune femme qui voudrait s'engager dans cette voie. Une fille qui voudrait vraiment intégrer le milieu maritime, déjà, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas de la truche, il n'y a pas de bluff dans le milieu maritime. Soit on sait, soit on ne sait pas. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Que vraiment, ce n'est pas un milieu où on a l'opportunité de tricher. Donc ça, c'est ce que je vais lui dire, mais aussi je vais lui demander d'être vraiment audacieuse. Parce que sans l'audace, on ne peut pas partir. Il faut être aventurière en quelque sorte, parce qu'on part à l'aventure. La mer, c'est vraiment une aventure. Donc il faut qu'elle soit vraiment audacieuse, mais aussi qu'il y ait cet engagement, le goût à l'effort, parce que ce ne sera pas du tout donné, il y aura toujours la fatigue qui est là, mais tant qu'on trouve la satisfaction morale, on pourra y aller devant, parce que ce ne sera pas du tout cadeau, ce ne sera pas du tout reposant. Donc il faut qu'il se prépare mentalement à ça, et ce qu'il doit chercher dans ce milieu, c'est seulement d'avoir l'amour à ce travail d'abord, sinon sans ça, il ne va pas s'en sortir. Pour conclure notre conversation, je lui ai demandé comment elle voyait l'avenir de la femme dans le secteur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Moi, je vois la place de la femme dans la sécurité au niveau du golfe de Guinée. C'est qu'on y est déjà. La femme a déjà trouvé sa place. On a vu qu'il y a des femmes qui ont déjà tracé la route. On n'a pas besoin de montrer que nous sommes les meilleurs. On peut juste montrer que nous aussi, nous avons notre façon de faire qui est un peu différent, mais qui peut aboutir à une réussite. Comme on dit, défense et paix, la femme a un rôle clé à jouer pour maintenir la paix, rétablir la paix, parce que tout simplement, la femme est en mesure, ils ont la capacité. La mer, c'est comme l'air et la terre, ce sont que des dimensions, donc il n'y a pas de limite pour dire homme ou femme. Donc pour terminer, je dirais audace, engagement et surtout impact. Impact, cela veut dire qu'il ne faut pas juste être dans le milieu et rester derrière. Il faut être dans le milieu et marquer sa présence pour dire qu'on est en mesure de faire quelque chose et d'apporter sa partition. Merci beaucoup, ça fait un plaisir pour moi. Merci. La Voix d'Enmar est un podcast financé par l'Union européenne et réalisé par le projet Enmar.